On va commencer malgré les choses. Si tu viens d'arriver, pardon, partage cette vidéo sur ta page pour que les gens puissent écouter. Alors, jour numéro 3 après la mort de la femme du général Makosso Camille. Écoutez très bien ce que j'ai à dire. Vous voyez, quand on allait à l'école, on est obligé de faire des choses comme des dissertations. Quand on allait à l'école, on est obligé de faire des choses comme des dissertations pour que vous compreniez que l'homme qui vous parle est quand même intelligent. Donc, je ne vais pas vous dire des choses qui sont basées sur nulle part. Tu prends les trucs ici et là et tu commences à placer. Écoutez très bien ce que je vous dis. Depuis la mort d'Arafat DJ, je vous ai dit que ce qui arrivait était un grand film. C'était un film. Si vous analysez très bien, les choses terribles ont commencé à arriver depuis, et ça a commencé depuis qu'Arafat est mort. Dès qu'Arafat est mort, là, ça a commencé. Ce cycle vient de commencer. Mettons ça de côté parce qu'il y a des gens qui ont dit vous savez, lui là, il raconte des superstitions. On va mettre ça de côté. On va revenir bien sûr à l'affaire même. Sira Sirani, gros bisous à toi, que Dieu te bénisse. Alors écoutez très bien. Écoutez très bien. Quand les gens ne t'aiment pas, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, d'être assis là et à vous faire plaisir, ok, de faire des vidéos pour vous faire plaisir, ce que nous faisons là, ne pensez pas que nous ne sommes pas conscients que nous sommes aimés et aussi détestés. Ne pensez pas ça. On sait très bien que quand on va faire des vidéos, il y a des gens qui vont nous insulter, il y a des gens qui vont nous aimer. On sait très bien que nous avons des ennemis. On sait très bien qu'il y a des gens qui sont là juste pour gâter. Il y en a qui ne sont pas là pour dire un truc positif de leur vie. Ils sont là pour gâter. Mais si vous voyez qu'on continue, c'est que parmi ces nombreuses personnes qui sont ennemies là, il y a des gens qui sont bien, qui t'écrivent derrière. J'aime ce que tu fais. C'est bien. Il y en a qui ont donné des conseils. Et pas juste insulter. Mais il y a des gars qui t'attendent au tournant. Tu n'as pas idée. Il y a des gens qui sont là pour ton malheur. Il y a des gens que, si tu glisses, ils vont te pousser, tu vas tomber. Tu comprends? Il faut que tu mettes ça dans ta tête parce que ça, dans la vie normale d'une personne, ça existe. Ta vie où tu es là, il y a des gens qui t'aiment pas. Pas parce que tu leur as fait quelque chose, mais juste parce qu'ils veulent te voir tomber. Ils veulent que le monde entier se moque de toi. Il y a des gens qui sont là spécialement pour ça. Vous voyez cette page, c'est une nouvelle page que j'ai créée sur Facebook. Le grand maître, j'ai mis une nouvelle photo, tout. Parce qu'on a fermé les autres pages. Premier blogueur appliqué, j'avais plus de 100 000 et quelques fois. Pourquoi vous pensez qu'on ferme à chaque fois? Parce qu'il y a des gens qui sont devant vous qui ne vous aiment pas. Je prends mon exemple personnel. Hein. Des gens qui ne vous aiment pas. Alors, partons de cette base-là. Nous allons entrer doucement dans l'affaire Makosso. Depuis qu'Arafat est décédé, j'ai dit que c'était un film. Nous avons eu la mort d'Arafat, commandant Ouattao. Pour citer que ceux qui sont un peu connus, hein, Hence Kofi, Erickson le Zoulou. Après, coronavirus est entré. Regardez les milliers de morts. Orlus Mabele, Manu Dibango. Tous ces gens qui sont en train de mourir. 2020 n'est pas une bonne année. Il y a même un pasteur qui vous a dit 2020-2021, ça va tuer. Aujourd'hui, la femme de Makosso meurt. Quand vous voyez que vous avez des ennemis là, c'est ça. Parce que la femme de Makosso meurt le premier jour. Et le lendemain, immédiatement, le pasteur Etienne fait une vidéo. Il n'a pas dit dans sa vidéo que il se pourrait que, ou on dirait que, la vidéo dit Makosso a tué sa femme. Je vous dis, il y a des gens qui sont assis là, non, hein? Même dans ta vie normale, ils attendent que tu glisses, on te pousse, tu tombes. Même moi qui vous parle, quel que soit le nombre de vérités que je vous dis, quel que soit le nombre de fois j'ai fait des vidéos juste pour prendre conscience, Dieu sait combien je vous aime, vous, au point où, même si
souvent je fais avec des mots qui vous touchent, qui vous font mal. Je vous dis quand même la vérité. Mais malgré ça, il y a des gens qui attendent que tu glisses et ils vont te pousser, tu vas tomber. Le lendemain matin de la mort de la femme du pasteur Makosso, le gars a dit, Makosso a tué sa femme. Parce que on aurait dit qu'elle est morte des suites d'une opération. Bref, moi je suis peut-être pas le meilleur chercheur d'entre vous. Je suis allé regarder le post qui était mis de Makosso et c'est pas écrit qu'elle est morte d'une opération. Je sais que moi, je l'ai entendu. Je parle pas de lui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai même pas encore pu avoir Makosso au téléphone. J'ai eu un proche qui m'a expliqué l'histoire. Dans le lendemain, c'est le même pasteur Etienne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai rien contre lui. Mais lui, avec ce contre Makosso, qui lui se lève au moment où le gars perd sa femme. Si tu ne sais pas ce que c'est de perdre quelqu'un, si tu ne sais pas ce que c'est que de perdre un proche, un ami, tu ne peux pas comparer à la mort d'une femme. C'est-à-dire que ta femme ou ton mari, et tu ne peux encore moins comparer un enfant qui dit j'ai perdu ma mère ou mon père. Moi, mon vrai père biologique est encore vivant. Il est pasteur à Boston, Massachusetts. C'est lui qui m'a fait venir aux États-Unis. Mais mon père qui m'a éduqué, le mari de ma mère, lui qui m'a mis à l'école, lui qui a payé mes études parce que mon père vient me chercher là. Le jour où il est mort, mon vrai père biologique m'a appelé pour dire, il envoie des gens. J'habitais au Canada en ce moment. Je dormais au Canada. Il envoie des gens pour dire, allez chercher Franck, pour lui dire que son papa est décédé. C'est-à-dire que lui-même, il considère que lui qui m'a fait, qui a donné, qui a payé mes études, c'est lui qui est mon papa. Allez dire à Franck que son papa est mort. Allez la taper pour ne pas qu'il se suicide, un truc comme ça. Il m'a annoncé ça d'une manière. Et je suis retourné à Abidjan. Et je regardais mes soeurs, qui elles, c'est leur vrai papa là. Je voyais comment... Et puis quand je regardais le monsieur couché là, sans vie, tout ce que j'ai pu dire, c'est merci papa pour ce que tu as fait pour moi. Je ne croyais pas. Chaque année, ma petite soeur pleure, elle met des trucs super. C'est-à-dire que je n'arrive même pas à me mettre à côté de comment elle peut ressentir la chose. Alors je me dis que quel que soit le bis que j'ai à ma soeur, si encore j'en ai, je n'ai pas le droit de venir la pousser pendant qu'elle est en train de glisser. Et je considère que c'est ce que ce pasteur a fait le lendemain, pas 10 jours après, le lendemain exactement de l'annonce de la mort de Makosso. C'est-à-dire que même pas dans les 24 heures. Alors ce pasteur n'a fait circuler, d'abord il a dit que Makosso a tué sa femme. Vous savez comment ça va en Afrique, les choses vont très très vite. Et moi hier j'ai dit dans ma vidéo que je ne veux pas spéculer. Je ne veux pas que quelqu'un dise que j'ai dit. Non, 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 non. J'ai dit. Il faut arrêter ça. En Afrique, les gens prennent ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intelligents. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui ne vont que regarder ce live-là seulement et ne plus regarder notre live. Et qui vont considérer que le gars a tué sa femme. Juste parce qu'avant, ils avaient un bif. Juste parce qu'avant, ils n'aimaient pas le gars. Juste parce qu'avant, le gars a dit un truc qui n'a pas fait plaisir. Juste parce qu'avant, le gars s'est levé, il a fait une vidéo, il dansait trop. Ça fait mal. Parce que tu ne peux pas rétablir l'éducation de quelqu'un. Tout est relié. Toutes les vidéos que je fais pour vous donner, les vidéos d'éducation sur les go, que ce soit en blague ou on rigole aujourd'hui, ou que ce soit sérieux, on entend parler aujourd'hui. Ça fait mal. Si tu t'assois puis tu analyses, tu vois que tout est relié. Ta famille, ton éducation. Vous pensez quand je fais les consultations, je fais ça comment? Tu te poses question. Tu as quitté où? Le gars est quitté où? Tu as quel âge? Où tu as grandi? Où il a... Tu essaies de comprendre un peu par rapport à leur culture, leur éducation, où ils sont arrivés, où ils sont assis actuellement. Tout est relié. Quand ta mère, ton père te demande, ma fille, le gars que tu as envoyé là, ses parents sont ensemble. Ils ont grandi où? C'est parce que tout ça détermine la suite des événements. Tout est relié. Alors, ce mec-là,
pasteur Etienne. Il est pasteur. Mon père à moi est pasteur. Mon papa est pasteur. Il est pasteur. Je montrais la vidéo à mon père. Mon père m'a dit, ce gars-là, c'est pas bien. Mon papa ne connaît pas Makosso. Mon papa ne regarde pas Makosso. Mon père, c'est un pasteur comme ça. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il fait son truc et puis point final. Mais quand je vais il a dit ce pasteur est méchant. Parce que quand tu sais que tu as une forte communauté qui te regarde, tu ne dis pas des choses connes. Regardez-moi, ça m'a pris 3 jours pour venir m'asseoir pour vous parler. Pour vous dire, c'est-à-dire que si vous regardez la première vidéo, j'ai fait Yako. La deuxième vidéo, j'ai apaisé, puis j'essaie d'expliquer un peu. Aujourd'hui, c'est la vérité que je vais vous faire sortir. Ça fait 3 jours. Ma mère m'a dit la première des choses, tu écoutes. Quand tu écoutes là, faut pas parler. Mais ça te fait mal, les gens parlent là. Écoute seulement. Écoute, écoute, écoute. Pendant qu'ils sont en train de parler là, tu peux voir dans ta tête, tu peux formuler les contre. Tu vois, tu peux contredire dans ta tête à toi. Tu peux voir les faiblesses de la personne qui est en train de parler parce qu'il parle trop. Et tu peux pouvoir l'attaquer après. Ou comprendre si tu as tort. Et puis éviter de faire des conneries, de dire de la merde. Le gars, le lendemain, il est en train de creuser la tombe de Makosso. Il est en train de creuser la tombe de Makosso. Il nous fait passer un audio. Alors, la première fille qui est sur l'audio dit, et regardez les faits, parce que la vérité va sortir. Pour quelqu'un qui travaille à l'hôpital, prenez-moi comme référence. Je ne dis pas les choses pour dire, parce qu'il faut dire. Écoutez bien. Le gars, il dit que la cousine, mais je pense que c'est la première vidéo, le premier audio qui fait écouter, la dame dit que, ah, Makosso est en train de frapper ses filles. Et qu'est-ce qui se passe? La plus petite, et qu'est-ce qui se passe? La dame arrive pour venir se séparer, elle prend un faux coup. Vous voyez que les choses vont vite. Le monsieur là, quand il parlait là, il dit Makosso a tué sa femme. Maintenant, dans l'audio, dans la même vidéo qu'il est en train de faire, lui-même il fait écouter un audio où la cousine, mais c'est pas la dame qui parle, dit que Makosso est dans un froufrou, pousser sa femme. Et même on ajoute, on accumule, qu'il a l'habitude de frapper sa femme, on accumule, on ajoute des choses qui n'ont pas d'importance avec la vidéo. Ok, cool. On ajoute, hein. Et que la dame est tombée et elle est morte à la maison. On arrive ici de Bordeaux. Calmez-vous. Calmez-vous. On a 315 personnes qui nous regardent. Je vous remercie de continuer de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager sur vos pages. Continuez. Tu vois? Continuez. Mais Joanne Bola, on n'est pas là pour juger de ce que ta vie ferait devant Dieu. Que Makosso dise des choses ou pas. Aujourd'hui, sa femme est morte. C'est aujourd'hui que vous êtes prêt à taper. Moi-même, qui suis moi-même, le jour, j'avais eu un palabre, mon premier. Si on regarde très bien les vidéos, hein, moi j'étais le premier à faire beaucoup de choses. Hein. Si on regarde très bien mes vidéos, j'étais le premier gars à clasher Arafat sur vidéo. Ben, c'est encore sur Facebook et sur YouTube. Tapez le grand maître Arafat. Le jour où il a giflé avec sa baudière assiette, c'est moi, le grand maître, qui ai fait 3 vidéos consécutives. Part 1, 2 et 3 sur Arafat, Louis Vuitton, et comment ça s'appelle l'autre là, Tia Vuitton et le reste. Mais guess what? Pardonnez. 1 an plus tard, même pas 1 an, quelques mois plus tard, Arafat a perdu son père. C'est que lui, on monte en clash, on ne se parlait pas. Arafat ne savait même pas comment on faisait live sur Facebook. Il faisait une vidéo, il venait à peine d'apprendre la chose. Mais moi, je suis aux États-Unis, les choses vont vite ici. Lui était là-bas en France, ça allait un peu, mais comme il était le premier gars qu'on s'appelle en Afrique. Cependant, le gars et moi, on ne se parlait pas. Bien qu'on se connaît, on ne se parlait pas. Mais, guess what? Le jour où son père est mort, j'ai appelé Arafat, je lui ai dit, salut frère. Je t'appelle pour te dire que mes condoléances, car aujourd'hui tu as perdu ton père. Quelque chose ce que nous avons, ça c'est mes phrases, quelque chose que nous avons perdu, nous avons ensemble, c'est une vie humaine qui est partie. Je te demande, Yako, pardon, que la tête lui soit légère, qu'il repose en paix.
Yako le frère, depuis les États-Unis. C'est comme ça qu'Arafat et moi, on est redevenus camarades. Écoutez bien, je ne dis pas les choses parce que j'ai envie de le dire. Non, moi-même là, j'ai fait ça. Vous comprenez? Moi-même, j'ai fait ça. Quelque chose qu'Arafat faisait que je n'aimais pas. Il venait de frapper une fille, Alexia Body, que je connaissais très bien. Je ne savais même pas que la gomme était la même go d'ailleurs. Je ne savais même pas d'ailleurs. Puis qu'elle était au Canada ici. Je la voyais à chaque fois. Franco, viens dormir à la maison. Non, Franco, elle dormait, elle avait un appartement à 3 chambres. Elle seule, ses parents sont riches. Elle seule. Elle habitait son copain. Stéphane Diolo, à cette époque. Elle m'a donné chambre, viens prendre. Quand tu viens, ne dors pas à l'hôtel, dors ici. Mais il ne savait pas que cette go-là, c'était Alexa Body, car en fait, elle cassait sa tête. C'est quelques jours plus tard, on m'a dit ça. J'ai fait le rapport, what the fuck? Avec Steve la valeur absolue, avec qui on avait un groupe Skype, avec qui on parlait tout le temps. Juste pour vous dire que moi-même, là, j'ai fait ça. Alors, j'estime que ce n'est pas le moment de venir régler ses comptes. Je reviens donc à la vidéo de la dame qui dit que dans un foufou, Marcos aurait tapé sa femme et elle est tombée. Suite à ça, il met une autre vidéo, un autre audio. En même temps, la fille de Marcos qui parle. La fille dit, écoutez bien l'audio parce que moi je suis allé, j'ai fait monter le volume de chaque piste. J'ai fait monter le volume puis j'ai écouté. Donc allez réécouter pour ne pas dire que le grand maître est en train de vous mentir. La fille dit, maman était malade, elle avait mal. Elle devait faire une opération. Elle a subi l'opération à Abidjan. Maman était très malade. Quand moi et ma soeur, on se disputer, maman a appelé le vieux pour venir. Papa est arrivé. Ok? Papa est arrivé. Maintenant, elle, la fille, elle a fui pour se mettre dans la douche. Parce que le vieux, il frappe. Marcos, il va la frapper. Pendant qu'il lui criait dessus pour sortir de la douche, sa maman est arrivée. Écoutez bien. Et que, en essayant d'attraper son papa, elle est tombée. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? C'est la fille même qui dit ça. Allez réécouter l'audio. Mais on ne peut pas écouter l'audio parce que au départ du récit, le pasteur en question qui a du monde autour de lui, il dit Marcos a tué sa femme. Donc à ce moment, on n'entend plus ce que la fille dit. C'est machiavélique. C'est machiavélique, c'est méchant, c'est mesquin, c'est démoniaque. Et je crie aujourd'hui parce que hier, il ne criait pas. Hier, pour ceux qui ont suivi mon live, hier j'ai dit, je ne peux pas parler jusqu'à ce que des preuves sortent, jusqu'à ce que je comprenne l'histoire. C'est pas encore fini, calmez-vous. L'affaire complète. Alors, pendant que j'écoute bien le truc de la fille, j'appelle. Je ne dis pas les noms. Mais ce que moi, j'ai reçu de mes appels quand j'ai appelé la famille. Vous l'avez sûrement eu en vidéo avec Lolo Beauté hier. Lolo Beauté qui fait sa vidéo qui dit que la femme avait une hernie. Nous, on travaille à l'hôpital. Pour ceux qui me connaissent, je travaille à l'hôpital. C'est pas ça là, c'est pas ma life. Venez m'asseoir pour vous parler là. C'est pas ma life. Pour ceux qui pensent que faut pas y devenir célèbre, payer, ça n'a pas besoin de l'argent là. Fuck you. Je gagne pas d'argent de ça. C'est YouTube qui me paye. Mais Facebook paye pas. Quand je fais mes vidéos, quand je fais mes spectacles, souvent je finance mes spectacles et je suis payé. Sinon, moi mon travail là, c'est à l'hôpital. Ok? Je travaille à l'hôpital. Ici, de Boston, Massachusetts. Quand je prends mes vacances, là, vous me voyez en France, et puis ici et là. Sinon, je travaille pour l'hôpital de Boston, Massachusetts. Écoutez très bien. Voilà, pour ceux qui veulent te voir tomber, penser là. Non, mon fils, nous on travaille. C'est les artistes de Côte d'Ivoire qui créent Maki. Nous on travaille. Ok. Donc, elle avait une hernie. Elle doit aller se faire soigner, mais comme ça la gênait pas tellement, elle allait faire ce truc avec son mari. Donc c'est les conventions, ils se promenaient un peu partout en France, ici et là. L'avènement du coronavirus a calmé tout. Les gars ne peuvent pas sortir, comme à Abidjan on le dit. Donc tout est bloqué, convention. Moi, j'avais des spectacles. En avril, j'ai un spectacle avec les Haïtiens, c'est bloqué. J'avais un mariage qui se passe à Montréal, on m'a même payé moitié. C'est bloqué aussi pour l'instant, en tout cas c'est en juillet là-bas. Ok? Donc, comme ils ne peuvent pas
faire quelque chose maintenant, elle décide. Mettez les likes si vous aimez ce que je dis. Mettez les likes. Partagez la vidéo, partagez. Abonnez-vous à cette page avec le live là. Il va faire. Chaque fois qu'il y aura une autre chose, je vais venir vous sortir ça ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? La dame décide que, comme on est en vacances, on va dire, on est là. Attends, il y a pas mon opération, maintenant ça a fini. Lolo Beauté, il a dit, hôpital clinique Vicenne. C'est faux. Elle ne connaît pas bien le nom. Ça s'appelle Polyclinique Avicenne de Makori. Elle ne connaît pas. Tu vois, ça s'appelle Polyclinique Avicenne à Makori à Abidjan. Pour tous les Ivoiriens qui sont là, pour ceux qui connaissent Makori, ils vous diront où se trouve la polyclinique. Polyclinique Avicenne à Makori. Elle s'en va là-bas, ils lui font son opération. On lui donne donc des médicaments pour rentrer. L'opération se passe très très bien. Sous recommandation justement d'un autre pasteur qui sont allés à Avicenne. Mais c'est Polyclinique Avicenne de Makori. Quand ils sont rentrés, elle prenait ses médicaments. Mais il se trouve que les médicaments la rendent dizzy. Dizzy, quand on dit dizzy en français, c'est elle a beaucoup de vertiges. Et souvent la palpitation, ça ne va pas avec elle. Ok? Si je ne m'abuse, hein, parce que c'est ce que je représente bien vous rapporter ce qui était vrai, ce qu'on m'a dit qui est vrai. Et si je me raconte un peu ce que Lolo Beauté a dit hier. Voilà. Merci. Mon frère Kwame, ma soeur Kwame Mireille. Je vais dire ça tout à l'heure. Ce que tu as dit, je vais dire ça tout à l'heure. Mais il ne peut pas dire ça comme ça pour qu'on dise que je suis le gars qui annonce les mauvaises nouvelles. Écoutez très bien. Kwame Mireille vient d'écrire Avicenne, les gens meurent là-bas. Écoutez très bien. Moi-même, ma belle cousine, ma belle soeur est morte à Avicenne. Voilà. C'est pour vous dire que c'est pas que je gâte le nom de l'hôpital ou de la polyclinique, mais ça n'a pas une très bonne réputation. Ok? Allez dire que c'est le grand maître qui a dit ça. Ça là, il vous autorise. Allez dire, coupez la partie de la ville. Parce que les gens, ils aiment bien couper une partie, puis, tu vois, agrémenter un peu, mettre un peu de magie. Coupez la partie là. Attendez, répétez bien pour vous. Le grand maître, moi, Franck William Nyanzou, dit, l'hôpital polyclinique Avicenne, à Makori, Abidjan, dans la Côte d'Ivoire, il y a trop de personnes qui meurent là-bas. C'est un hôpital qui est bizarre. Ok, reprenons le truc. Donc, ils vont à la polyclinique, ils font l'opération. Apparemment, ça se passe bien. On lui donne les médicaments, elle revient à la maison. Malheureusement, les médicaments ne vont pas bien avec elle. C'est-à-dire que les médicaments qui ont été prescrits ne vont pas avec elle. Et elle prend les médicaments. Ça ne va pas avec elle. Mais on se dit que ça va aller. Ok? Makosso est sorti ce jour-là. Le jour J de la mort de la dame, Makosso n'est pas là. Par là, entre les deux filles, la plus grande a mal au genou. Elle a un problème de genou. Tu comprends? Elle a un problème de genou. Et les deux se disputent. La mère, étant fatiguée parce qu'elle vient de faire l'opération et les médicaments ne vont pas bien avec elle, Dizzy et tout le reste, appelle son mari. Pardon, viens gérer le problème qu'il a. Ça ne va pas. Makosso quitte où il est. Il arrive à la maison. Va voir d'abord sa femme. Ça va, c'est comment? Elle devait prendre les médicaments ce jour-là. Il a aidé à prendre les médicaments. Et ça va gérer le problème des filles. La petite se court et va se mettre dans les toilettes. Lui, il est en train de crier sur elle. Maintenant, voici le tohu-bohu du mensonge, ce qu'on appelle la malédiction de Dieu. Ce qu'on appelle quelqu'un qui est vindictive. Les Américains disent vindictive. C'est-à-dire que où tu as l'esprit de vengeance. Ceux qui sont possédés par la vengeance sont possédés par le mal qui arrive à l'autre. Voici la partie où eux ils disent que le gars, sa femme venait séparer. Il y en a qui disent sa femme venait lui dire d'arrêter. La petite même dit qu'elle pensait que sa maman venait demander pardon, mais qu'est-ce qui se passait. Elle arrive, elle voit que sa maman voulait attraper son papa et puis elle tombe. Alors que la vérité c'est que la dame, les médicaments étaient en train de la tuer. Elle n'arrivait plus à respirer.
Elle se lève pour aller parler à son mari parce qu'elle est couchée. Elle essaie d'attraper le gars pour dire ça va pas. Au moment où elle arrive près de lui, elle s'écroule. Vous comprenez? Marcos ne l'a jamais tapé. Il ne l'a jamais poussé. Il ne s'est pas retenu dans un foufou pour dire qui est devant moi. Ça ne s'est jamais passé. Jamais. Madame, en essayant d'attraper son mari, est tombée. Et elle ne bougeait plus. Dans la panique, tout le monde a commencé à courir. Il a essayé de réveiller la dame. Il a essayé de la réanimer. Ça ne marche pas. Il a appelé le médecin. Le médecin a dit qu'il allait venir. Vous connaissez Abidjan. Si vous avez le cas à Rapat, vous saurez que le ton de ma voix baisse un peu parce que c'est triste. Vous saurez que les gens ne viennent pas vite. Donc, il prend sa femme. Il l'emmène à la clinique d'Angré où il est. La clinique la plus proche. Et là-bas, on lui dit, comme on le dit à Abidjan, c'est que c'est pas nous on a fait l'opération de ta femme. C'est pas nous qui avons prescrit quelque chose. On ne veut pas essayer de la gérer. Ce qui est mauvais. Parce que, bon, encore moi, je peux pas me plaindre parce que je suis aux États-Unis. Ici, je ne peux pas comparer à Abidjan. Ici, tu es malade. Même si tu as fait ta consultation à New York, qui est à 3h30 d'ici, et qu'il y a un problème là, que tu es venu en vacances à Boston voir quelqu'un, que tu as un problème là, tu vas à un hôpital de Boston, on te prend. On te gère. Après, on demandera les dossiers de New York, ou bien quoi, si c'est grave. En tout cas, on te gère ici. Si on te transférer, mon père a ce qu'on appelle un pacemaker. Mon père a subi une opération. Il n'y a même pas 3 mois, 2 mois de cela. C'était en janvier qu'elle est revenue d'Abidjan. Mon père a subi une opération du cœur. On lui a mis un pacemaker. Quand ça n'allait pas, tu vois, on est allé à l'hôpital qu'on appelle Whedon Hospital. Whedon Hospital, c'est l'hôpital de Everett, où mon père habite, le quartier Everett. Arrivé là-bas, ils ont géré mon papa. Et après, on lui a dit, ah, il lui faut une opération parce qu'il aura besoin d'un pacemaker. Et le matériel de ça se trouve à Boston Medical Center, qui est à, on va dire, 20 minutes de route de là. Ce qu'ils ont fait, ils ont géré mon vieux là. Et puis après, ils l'ont transporté de là à Boston Medical Center. Et là-bas, ils ont géré tout. Mais ça, c'est les grands pays comme les États-Unis. Ils ont des équipements et tout. Je considère qu'Abidjan n'a pas d'équipement. Et je considère que, mais c'est que c'est pas bien qu'on ne puisse pas prendre un malade qui vient d'arriver, soi-disant, parce qu'il vient d'ailleurs. Ou bien parce qu'il voit que, ah, on dirait que la fille va mourir, bien elle est déjà morte. Il ne peut pas prendre cette responsabilité d'y va ailleurs. Ça, c'est pas bien. Mais anyway, le gars doit rouler de engrais. Pensant que, ça dit que, il ne peut même pas admettre que la dame est morte. Tu vois? Donc, il prend la dame. Sa femme, il roule de engrais. Pour ceux qui connaissent Abidjan, il prend la dame de engrais jusqu'à Makori. Pour ceux qui connaissent Abidjan, vous saurez que engrais Makori, c'est pas la porte d'à côté, quoi. C'est pas la porte d'à côté. C'est pas la gare du Nord et puis la gare de l'Est, Châtelet. C'est pas ça, c'est loin. Mais il prend sa femme, il roule qu'à là-bas. Arrivé là-bas, on reprend la femme à Avicenne. Lui, il connaît la vérité maintenant. Mais comme ses enfants sont là, il les envoie à la maison. Parce qu'il va paniquer tout seul d'abord. Donc il dit aux enfants de rentrer. Après, lui, il vient, il annonce aux enfants que la maman est décédée. Maintenant, la petite fille dit que ce qui lui fait mal, c'est que son papa dit qu'il accuse elle, parce que si elle n'était pas rentrée faire palabre, ça ne serait pas arrivé. Écoutez bien. Ça là, c'est ce qu'on appelle les émotions. Je ne défends personne. Tu comprends? Je ne défends personne. Mais, j'estime que, quand on vient de recevoir une balle, comme celle-là, je ne sais pas si vous êtes marié, mais pensez à un moment donné que ton copain qui est avec toi, avec qui tu dors, avec qui tu couches, ta copine qui est avec toi, ou bien la mère de ton enfant qui est assise à côté de toi là,
elle meurt. C'est-à-dire que les 10, non même pas, je pense que les premières 24 heures, toi-même là, tu n'es plus de ce monde. C'est-à-dire que on est sur la Terre, tu as Mars. Tu te prends en Mars, Jupiter, Saturne, tu n'es pas ici. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es même pas là. Je considère ça, non? Tout ce qui peut te consoler, tu cherches. Il y a un exemple bête même. Quand vous cassez vos copines cassent avec toi, avec vous là, vous voyez les arguments que vous sortez. Vous voyez les arguments que vous sortez pour juste vous consoler. Non, il ne m'a pas aimé. Non, il ne m'aime pas. C'est de sa faute. Non, c'est de sa faute. Vous voyez ça? Imaginez bien la mort de quelqu'un. Je considère que Makosso, dans ses émotions, dans ses pleurs, a accusé les filles. Les filles aussi ont mal, elles disent des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc à prendre en importance, mais vous savez, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, les gens que nous sommes, nous les gars qui faisons les vidéos pour vous, nous ne sommes pas aimés de vous. Vous ne nous aimez pas. Car la plupart de vous qui êtes assis sur ce direct-là, il y a beaucoup qui nous haient. Il y a beaucoup qui sont prêts à dire, il ment. Il y a beaucoup qui sont prêts à ce que lorsqu'on glisse, ils vont nous pousser pour qu'on tombe. Il y a beaucoup d'entre vous qui derrière nous êtes en train de raconter des conneries. Vous comprenez? Donc, nous on a assis là. Si quelque chose se passe net, il attend qu'on dit un petit truc et puis, bam, il dit ça à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Dès que les filles ont commencé à dire ceci là, le pasteur était à l'affût. Il a pris ça, il a mélangé avec une sauce et puis il nous a donné. Vous comprenez? Même pas 24 heures. Dans même pas les 24 heures, ça c'est des trucs qu'on demande pardon, mais c'est fini. C'est l'histoire des filles que Makosso a dit à ses fils que sa fille aime Dieu à Makosso. Ce sont ses enfants, tu vois, ce sont ses enfants. Qui sommes-nous même se mettre au milieu pour dire que non, sa fille a que son papa, c'est son papa. Yo, c'est des émotions. La mère vient de décéder. Nous-mêmes qui sommes là, on l'a vu la veille en train de danser avec Makosso. You know? Débordons le confort. Attends, pas mon jus encore. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est saleté des autres qui est pour parler mal à des Bordeaux. Il a essuyé ma main désinfectée. Tu vois, non? Comme ça, dans sa propriété là. Il prend un nouveau palabre et puis une nouvelle saleté. Débordons le confort dans les mêmes 24 heures, faisant partie de la triste confrérie de malfrats, de malfaiteurs, est allé écrire sur la page que, sur sa page à lui, qu'il aimerait avoir une autopsie de la mort de la femme de Makosso. Et que Makosso nous explique comment il a tué sa femme dans les mêmes 24 heures. C'est-à-dire que on vient d'annoncer, tu vois, non, ça va faire 24 heures. Je repose ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Je vous ai dit, on fait un raisonnement propre. Vous voyez comment les gens sont là à l'école. Et puis vous me dites, oh nous, tous là, qui est intelligent? Parce que quand vous faites dissertation à l'école, c'est ça, hein? C'est ça la dissertation. L'introduction, le développement, la conclusion. Dans le développement, il y a la thèse et l'antithèse. Chaque fois, doit avoir des transitions. C'est la même chose qu'on fait pour les chansons. Premier couplet, refrain. Deuxième couplet, refrain. Au milieu, tu as une pause, une fois, non. Et puis on revient, on refait, puis on file la chanson. Voilà, mais on peut passer de différentes manières. Alors je vous le dis. Au début, je vous ai dit quoi? Depuis la mort d'Arafat, tout est gâté. Je vous ai dit ça. Quand Arafat est mort, je vous ai dit, moi, j'ai fait un songe. Mais, si il dit, on va dire, il est mort. Donc, moi-même dans mon songe, là, on m'a dit, si tu t'en vas là, il faut dire, c'est un film. Et puis, au fur et à mesure, ils vont voir. Vous comprenez, non? Donc, moi, je suis venu faire ma vidéo. Il a dit, ah, les gars, c'est un film. Regardez ce qui va se passer. Pendant que le film continuait, je vous ai dit, Débordon va devenir fou. Les vidéos sont là, il dit, Débordon va devenir fou, il va raconter n'importe quoi. Parce que pour lui, Arafat est mort là. Il doit être le roi du coupé décalé.
cas, dans la chronologie des choses, après Arafat, c'était des Bordeaux. Lui, en des Bordeaux, Serge Beno, ce genre de choses-là. Donc, il est dans cette sphère de mensonges. Malheureusement, il ne se rend pas compte que des Bordeaux n'était rien sans Arafat. La seule raison pour laquelle des Bordeaux le Konfa existe, c'est à cause d'Arafat. Depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a fait le soin avec Arafat. On l'a connu. Après, il est venu faire une soin tout seul. On l'a continué de connaître. Et puis après, Baby Philippe a été celui qui a tracé sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun son de Bordeaux. Allez chercher peut-être le dernier Adam, non. Mais il n'y a aucun son de Bordeaux le Konfa qui n'est pas signé BBP on the track. Allez chercher. C'est pour ça qu'il n'avait pas fait de son 2, 3, 4 sons dans l'année. Alors, toi de Bordeaux le Konfa, toi tu vas venir demander, toi oiseau de malheur, qui n'a jamais fait son même pour ton ami qui est décédé, Arafat. Tu as fait son pour lui. Mais toi, tu viens t'asseoir pour dire, on n'a qu'à faire autopsie de la femme de Makosso. Juste parce que tu t'es en parlant avec Makosso. Dans ces moments où quelqu'un est en train de pleurer sa femme, le malheur arrive à tout le monde. Toi, tu viens dire à quelqu'un de faire autopsie. Alors, il y a des années de cela, allez taper sur YouTube, le grand maître de Bordeaux le Konfa. Il y a des années de cela, de Bordeaux le Konfa, assis dans une boîte de nuit, buvait. Il était saoulé ce jour-là. Il a pris sa 4x4 Hammer. Lui devant, le manager devant, derrière, 3 danseurs et dans le coffre, 2 autres danseurs. Il a roulé à plus de 200 à l'heure et est allé rentrer dans... Je dis ça parce que quand vous regardez le crash de la voiture, vous saurez que c'est pas 100 à l'heure qui fait ça là. Vous comprenez? Il était 5 h du matin juste après la boîte de nuit. Il a absolument tenu à se rendre à Yamoussoukro. Après avoir fait boîte de nuit jusqu'au matin, saoulé, Yamoussoukro situé à près de 2 heures de route d'Abidjan. Ok? Un peu plus de 2 heures de route d'Abidjan. Dans la nuit. En état d'ivresse, a tué et manager devant, 3 danseurs à l'arrière, dont 2 se sont retrouvés à l'hôpital. Le premier est mort, n'ayant pas d'assurance. Le deuxième a souffert, et le lendemain est mort de ses blessures, n'ayant reçu aucun traitement, puisque pas d'assurance. Débordant lui-même était dans un sale état. Les 2 autres danseurs qui sont au corps se sont cachés pour la déposer à la maison, tellement c'était grave. Ils n'ont jamais vu l'hôpital, ils ont été à la maison, ils sont restés à la maison, ils ont été soignés à part. Alors, l'histoire n'est pas aussi lointaine que ça. Pendant que les gens prenaient les SOS pour aller voir monsieur... le tonton qui a abdossé son front. Maman ne peut pas dire son nom. Lui qui a gagné qu'on appelle ça, funéraire d'Arafat. Il ne peut pas dire son nom. Il peut pas... Le tonton là, lui qui est maire, ministre, est député. Le tonton qui donne couper de carrière. Bref, lui là, ils sont le voir pour qu'il vienne payer les soins de Bordeaux le Konfa, qui lui n'a pas assurance. Depuis il chante, aujourd'hui, il n'a pas assurance pour assurer ses danseurs et lui. C'est ce salamandre là, ce salamandre que Arafat a surnommé Rentemplant, qui vient demander à quelqu'un d'autre aujourd'hui de faire autopsie de sa femme morte chez lui à la maison. Vous comprenez? Ce salamandre-là, qui a tué 4 personnes, que l'État de Côte d'Ivoire, n'étant pas un État souverain, comme il se dit, n'a pas voulu le mettre en prison, qui est encore là. C'est lui qui demande à ce que quelqu'un d'autre fasse autopsie. Quand c'est comme ça, pour te cacher. Il a même osé venir et a été autorisé par la RTI de venir faire un spectacle 1 mois après sa guérison, où il vient et puis il chante pour ses danseurs et puis il s'assoit devant nous avec cette plaisanterie, ce cinéma, et il pleure.
Moi, je vous ai dit, moi, il y a des choses qui ne me font pas pitié. Il y a des choses qui ne me font pas pitié personnellement. Et aujourd'hui, Arafat meurt. Dès qu'Arafat est mort, il a commencé à enchaîner les injures, les foutaises, les injures, les foutaises. Jusqu'à aller insulter celui qui le fait, Bébé Philippe. Meanwhile, c'est-à-dire que quand on dit meanwhile, c'est-à-dire au même moment que ça se passait, en France, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien du nom, Vieux Gazer, chanteur Zouglou, ivoirien, conduisait en état d'ivresse. Il ne faut pas y mentir, si il ment, quelqu'un n'a qu'à corriger le nom. Vieux Gazer, en France, conduisant en état d'ivresse, a cogné quelqu'un en pleine nuit en quittant Paris pour aller quelque part d'autre. Si je me rappelle bien l'histoire, parce qu'il y a un peu longtemps, lui a été attrapé, mis en prison, jugé en France. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors que demandons le CONFA, en Côte d'Ivoire, où on se dit que les artistes sont des dieux, dont on ne les met pas en prison, eux-mêmes ne savent pas que la raison pour laquelle tu es artiste, c'est à cause du peuple que tu dois respecter. Mais comme la population n'est pas instruite et beaucoup illettrée, suit ce qu'on leur donne et ce qu'on leur dit, quel que soit le mensonge, négligeant l'éducation qui leur permet de réfléchir et d'analyser ce qu'on leur donne, ça donne donc comme ça aller sauter sur le problème et encourager le fait que Debodo le CONFA a tué ses artistes, mais c'est pas grave, lui il est vivant. Donc Debodo le CONFA couché à l'hôpital dans un sale état, étant vivant, sachant que ce que tu dis, c'est ce que Dieu réalise. Donc, quelques années plus tard, plus tôt du moins, Debodo lui-même faisait une chanson qui s'appelait, je vais dire la chanson, vous allez chercher. Où à la fin de la chanson, il chantait, dit, ah, je suis Debodo le CONFA, tout le monde est mort sauf moi seul. Dieu a exaucé son vœu, tout le monde est mort sauf lui. La RTA décide d'aller visiter Debodo le CONFA, un gars, artiste, qui a tué des gens en état d'ivresse. Ils sont allés le filmer à l'hôpital. Oh, Debodo est malade, il faut lui envoyer de l'aide. Et notre ministre là, lui que maman ne peut pas dire son nom là, tonton qui a abdou son front là, lui c'est lui pour aller le voir aussi, pour aller l'aider à guérir. Bon, je comprends, c'est un être humain, c'est une vie humaine, on peut l'aider à s'élever. Sauf que ça c'est notre débat à part. Je dis ça après, c'est notre débat à part. Il sort, ne fait aucune prison, n'est pas jugé. Il n'y a pas d'autopsie. Et il n'y a pas d'enquête pour savoir comment c'est arrivé. Non, mon père, à partir de ce jour-là, moi, je n'ai jamais aimé Debodo le CONFA. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais aimé Debodo le CONFA. Je vais vous dire une vérité. C'est-à-dire que si toutefois, imaginez que les artistes de Debodo le CONFA, disons que Debodo le CONFA était mort dans cet accident, et que les danseurs étaient vivants, à votre avis, qu'est-ce qui se serait passé? À votre avis, est-ce que on aurait déplacé le ministre pour aller à l'hôpital les soigner? Est-ce que on aurait laissé ces artistes là vivants? Est-ce qu'on n'aurait pas accusé ces artistes d'avoir tué Debodo le CONFA pour un basse ou une sorcellerie? À votre avis, je vous le demande. Je fais appel à votre propre intelligence à vous. Mais vous allez regarder ça dans le passé. Oh, Miguel, c'est pas vrai de preuve, hein? L'histoire n'est pas aussi lointaine que ça. Va faire tes recherches. C'est derrière, là, tout près là. C'est pas loin. C'est pas loin. Va regarder. Et pendant ce temps, Feu Arafat disait, et ça encore c'est pas une preuve parce qu'il est mort. Il me disait, Franck, non, c'est un frère, c'est un ami, on le soutenir. Donc Arafat avait dit devant la vidéo que c'est pas Debodo qui voulait la payer chauffeur. En tant que chauffeur, on l'a pas vu. Mais les Ivoiriens sont bêtes. Ils ne demandent pas où est le chauffeur. Arafat est mort, donc laissons ça comme ça. Tu comprends? Toi, Debodo, tu avais dit aux gens. Histoire vraie. Une histoire vraie que je vous raconte. Je fais le rendez-vous du grand maître sur YouTube. Le rendez-vous du grand maître, qui est une émission où j'invite des artistes ou des gens connus, venir expliquer un peu leur life et qu'est-ce qui s'est passé un peu et tout et tout et tout. J'arrive à Abidjan, j'invite Debodo le CONFA, il dit il vient pas, c'est pas grave. Qui je vais inviter? J'invite donc
comment s'appelle sa copine même? Ah! Ah! Tout j'oublie son nom. J'oublie son nom. C'est pas mon truc. Ok? Donc, j'invite Sarah Davila. Voilà, Sarah Davila, je l'invite. Si vous allez regarder la vidéo sur Sarah Davila, quand elle arrive, elle est assise là, je lui demande, mais Demando a fait une chanson qui s'appelle Pardonne-moi. Dans la chanson, il dit qu'il t'a frappé. Il dit qu'il t'a maltraité, trompé et tout, et tout, et tout. Est-ce vrai? Elle m'a dit oui, il m'a bouté des... Combien de fois? Là, on est moqué de ça parce que la go même est illettrée avant. Donc, illettré et stupide vont ensemble. Elle raconte que le gars l'a botté minimum 5 fois, maximum, c'est 3 fois bien qu'on a rigolé ce jour-là de cette connerie là d'ailleurs. Merci pour ceux qui mettent les cœurs. La vidéo est encore sur YouTube. Allez taper. Alors toi, tu frappes les gens et toi tu vas parler pour dire que par contre on frappe sa femme. Je te laisse avec Vétu Lolas qui a fait une très belle vidéo ce matin, qui est postée sur ma page même, le grand où vous êtes là. Likez, abonnez-vous, puis allez regarder. Toujours est-il que quoi? Nous avons ouvert une cagnotte aujourd'hui. Pour que, non, avant-hier, pour que nous puissions donner des fonds à Makosso. Encore une fois, l'ennemi, des gens viennent devant nous et nous disent, oh, ils veulent escroquer. Makosso nous a montré ici des millions. Il a compté des millions sur sa femme. Pourquoi il donne son argent? Vous savez quoi? On n'a pas besoin de votre argent. Nous, on a fait We Care pour Makosso parce que Makosso est allé donner de l'argent à des gens qui avaient déjà de l'argent quand ils étaient malades. Quand Arafat est mort, tu allé voir la maman d'Arafat a donné de l'argent. Quand les artistes aujourd'hui se promènent pour aller faire concert là, ils vont chez Makosso parce qu'il va payer son ticket. Pourtant, c'est les mêmes qui sont assis en train de dire qu'ils ont l'argent aussi. Ici aux États-Unis, quand quelqu'un meurt, on s'entraide, on donne l'argent, c'est 5 francs, on donne. Car demain, tu ne sais pas où toi ton malheur va quitter. Donc, Makosso ayant 75 millions, des milliards, même si le ministre, ça va lui donner de l'argent pour enterrer sa femme, même si l'association des pasteurs, on met de l'argent pour donner, nous là, même si on gagne $100, moi j'ai dit je match. Ça dit que quoi? Si cette cagnotte que j'ai faite là, on a gagné $100, moi je mets $100 dessus. Si c'est 500 $, je mets 500 $ dessus. Je m'arrange à écrire tous les noms des gens qui ont, pas ce que vous voulez donner. Hein. Il dit, ah, Paul Couton, je mets à côté Canada. Georges Auré, Londres. Alia Webe, Nyanzou, qu'on appelle ça, France. Tous ces gars, j'écris ça. On fait un tableau d'honneur, on met ça dedans. Et puis on prend le bleu, on met dessus. On envoie quelqu'un qui remet ça à Makosso. Ça, c'est notre participation de la diaspora à l'extérieur. Pour ce que tu as mis comme joie dans nos cœurs. Quand les gens sont hypocrites, ils sont méchants, ils oublient tout. Et c'est les gars qui viennent les messer après la mort, quand Arafat est mort, c'est ça pour dire, ah, on aurait dû l'aimer. On t'aime. Parce qu'après Arafat, c'est toi qui fais rire les gens ici sur Facebook, malgré les injures. Donc on va mettre l'argent dessus, on va t'envoyer. Ce que tu fais de ça, tu as 75 milliards et que nous t'envoyons 200 000 francs, ça te fait 75 milliards 200 000 francs. C'est nous, notre participation. Vous n'êtes pas obligé de venir ajouter. Nous, on s'en fout. On s'en fout. Que tu penses que c'est ceci, mais c'est cela. On s'en fout. J'ai mis une quête, une levée de fonds. Une quête. Aidée par Georges Auré et sa femme à Londres. On a pris les instituts Fally Ipupa qui fait quelque chose pour sa nation. Les gens vont dire, non, moi, on veut essayer de faire quelque chose. On a pris les instituts Fally Ipupa. On nous a montré le Ken. On a ouvert le truc. On a set up, on a posté sur Facebook We Care for Makosso. Sur cette page où vous êtes là, ce sera posté encore We Care for Makosso. Si ça te parle, appuie, mets 1 €. C'est tout. Ça te parle pas, passe. Ne viens pas mettre de commentaires méchants. On n'a pas besoin de ça. Je vous remercie le grand maître. Demain, même heure, live. Merci de m'avoir suivi, d'avoir partagé. Merci à tous ceux qui étaient là. J'ai essayé d'être tout plus ou moins d'être clair. Pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que même le plus bête du monde aurait compris ce que j'ai à dire. Je vous remercie de me suivre, de suivre mes vidéos. Là-bas, dans votre camp. Makosso, we care for you. Makosso, quelque chose qui t'arrive, on sait que tu as... Makosso, tu n'aurais pas été dans ce problème-là.
tu serais en train de régler tes problèmes avec ces gars-là. Mais tu n'es pas là. Je me charge de faire ce combat pour toi jusqu'à ce que tu reviennes. Je surveille la maison. Yako, pour ta perte, ça aurait pu m'arriver moi. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Enterre ta femme calmement. Nous, on est avec toi. Merci à tous. Je vous remercie.